Issa Torres on the beat, boys. Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette. On va faire ensemble donc des cuisses de poulet mayo à ma façon. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est un contexte un peu différent que d'habitude et j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. On me voit derrière, c'est mon reflet. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vais vous montrer dans un premier temps tous les ingrédients qu'on a besoin et après je vais vous montrer voilà comment on fait en fait, hein. Donc tout ce que vous avez besoin. J'espère que ça va vous plaire les girls. Donc on commence la recette. Donc dans un premier temps, vous allez avoir besoin de cuisses de poulet. Moi j'avais envie d'essayer en cuisses de poulet. Donc je vais préparer plutôt des cuisses. Donc là moi j'ai 4 cuisses de poulet, d'accord, que j'ai fait mariner toute la nuit dans de l'eau et du vinaigre blanc. Que voilà, pour qu'il soit propre, pour qu'il soit bien prêt pour voilà comment on appelle, pour commencer à faire la préparation. Ok les filles, ok les filles. Ensuite vous avez besoin de l'échalote, vous allez avoir besoin du piment doux, vous allez avoir besoin du paprika doux, vous allez avoir besoin du curcuma, vous allez avoir besoin de l'ail. Vous allez avoir besoin de ça. Alors les filles, ça c'est une tuerie de ouf. Je sais pas si vous connaissez ça, mais alors ça s'appelle, excusez-moi, ça s'appelle comment, arôme secret plein sud. C'est un mélange d'origan, d'oignon et de romarin. Mais l'odeur que ça vous fait pas, le goût que ça vous fait pas, les go. Vous allez avoir besoin de poivre. Vous allez avoir besoin de moutarde. Vous allez avoir besoin de 4 oignons, à votre préférence les oignons. Moi j'aime quand il y a beaucoup d'oignons dans ma préparation. Mais si vous voulez pas trop d'oignons, vous mettez pas trop d'oignons. Moi en tout cas je vais mettre 4 oignons. Vous allez avoir un citron, besoin d'un citron. Hop, je vais tout bouger. Vous allez avoir un citron. Vous allez avoir besoin du gingembre. Donc ça c'est des petites épices que j'ai achetées quand je suis partie à Djerba. Vous allez avoir besoin du gingembre. Ok. Vous allez avoir besoin des chicoines. Voilà. À votre convenance, hein, plus il y a de convives à manger, plus vous achetez le nombre de chicoines, hein, vous savez. Et vous achetez des bananes plantains. Là, j'en ai 2, mais en fait, j'en ai 2 autres, mais c'est juste pour vous montrer. Mais en gros, il vous faut des bananes plantains. Voilà, par rapport au nombre de convives. Hein. Vous allez avoir besoin du piment poudre. Piment poudre, voilà. Voilà tous les ingrédients dont vous allez avoir besoin. Voilà. Donc ensuite, vous mettez votre poulet dans dans un plat pour qu'il va bien dans le four, qui est assez grand pour accepter voilà tout le nombre de votre cuisse ou quoi. Ok. Et là on va commencer. L'ail. Mettez un peu d'ail à votre convenance. Hein. C'est, vous savez, les Africains, hein, c'est à l'œil. Hein. À votre convenance, vous mettez un peu d'ail. Moi, j'aime pas trop beaucoup d'ail, donc je mets pas trop beaucoup d'ail. Vous mettez vos épices, quoi. Une à une. Paprika. Vous mettez vos épices, quoi. Une à une, quoi, les filles. Hein. Curcuma. Voilà. Une à une, vous mettez vos épices. Vous saupoudrez. Et après, on va venir mélanger avec les mains. Moi, j'aime bien le curcuma, là. L'odeur même mieux. Le piment doux, vous allez me connaître, moi je suis madame piment. Donc là, déjà il est doux, c'est juste pour donner une odeur, j'ai l'impression. Donc, allez, on y va. On en met plein. Plein, enfin. Une bonne quantité, hein, piment doux. Vous allez mettre vos échalotes. Voilà. La quantité que vous voulez. Moi j'aime bien les échalotes, mais je vais pas en mettre non plus... Je trouve qu'ils ne versent pas assez. Je ne vais pas mettre non plus une tonne, mais en fait de quoi, voilà, badigeonner un peu. Votre gingembre. Voilà. Le poivre. Pourquoi il fait ça, lui? Voilà. Le poivre. Et la moutarde de Dijon.
Et vous allez malaxer tout ça. Vous allez malaxer tout ça, d'accord les filles? Vous allez bien, voilà, bien mélanger, bien badigeonner, bien, tu vois, tout ça. Voilà, vous faites ça, vous faites ça pour que ça imprègne bien. Ça imprègne bien. Ça imprègne bien. Normalement, même vous pouvez, normalement, j'ai oublié, mais vous pouvez, vous pouvez, comment on appelle ça? Vous pouvez, les filles, j'ai oublié même, vous pouvez, voilà, comment on appelle ça? Vous pouvez, oh, putain, les filles, je bug. Il y a des fois, je bug, je suis vraiment désolée. Genre, je me répète ou j'oublie ce que je voulais dire. Je suis désolée, les go. Je dis, vous pouvez même piquer, en fait, votre poulet pour que la préparation rentre bien à l'intérieur, d'accord? Donc, une fois vous avez bien caressé votre poulet, vous lui faites des bons massages pour que ça pénètre bien à l'intérieur. Vous rincez votre main. Je reviens tout de suite. Et vous prenez un verre d'eau, un petit verre d'eau. Moi, il est grand, mais en fait, dedans, il y a la moitié. J'ai pris le premier verre d'eau que j'avais sous la main pour mettre un peu, pour pouvoir arroser un peu de temps en temps votre poulet. On a pris un peu de jus. Et vous allez mettre cette préparation-là dans le frigo pendant 1 heure. Voilà, vous prenez un papier à l'huile et vous recouvrez. Bon, si vous avez du film, c'est mieux. Mais moi, j'ai pas de film. Le film machin là. Vous prenez et vous recouvrez. Vous mettez ça à préparer pendant 1 heure. Les filles, on se retrouve pour la suite. Donc c'est bon, mon poulet a bien mariné pendant plus d'1 heure. Désolée, j'avais encore un peu de moutarde quand j'ai pris. Je me suis rincé rapidement les mains, donc quand j'ai attaché, encore un peu de moutarde, mais bon, voilà. Bon, bref. Donc voilà, le poulet a bien mariné. L'odeur qui se dégage de ça, c'est juste fabuleux. Et donc maintenant, vous allez mettre votre poulet au four pendant 35 minutes à 210 degrés. D'accord les filles? Je ne sais pas si c'est thermostat 8, non? Thermostat 8. Vous mettez votre poulet au four à 210 degrés pendant 35 minutes. Voilà les go! Donc les filles, à la mi-cuisson, retournez donc votre poulet. Vous avez vu comment c'est? Oh, c'est bien beau là. L'odeur les filles, oh là là, vous allez tellement bien manger. Là, vous allez tellement bien manger. Voilà, mi-cuisson, retournez votre poulet. Voilà. Une fois que c'est prêt, vous sortez votre poulet et vous allez couper une feuille d'aluminium pour préparer vos papillotes. J'ai oublié de vous dire que vous allez avoir besoin de mayonnaise. C'est la seule chose que j'ai oublié de vous dire. Vous allez avoir besoin de mayonnaise. Hein. Donc, il faut que vous en ayez. Voilà. Donc, vous allez prendre un poulet. Vous allez prendre un poulet, vous allez mettre au milieu votre poulet. D'accord? Moi, j'aime bien prendre le jus du poulet. Voilà. Prenez aussi voilà, le jus, un petit peu de jus, si vous aimez bien, voilà, que ça soit bien. Vous allez prendre vos oignons que vous avez finement découpés. Vous allez mettre vos oignons. D'accord, dans votre préparation. Donc, vous mettez autant d'oignons que vous souhaitez. Moi, je vous ai dit, j'aime beaucoup les oignons. Donc, il me faut quand même pas mal d'oignons. Vraiment, vous allez mettre les oignons comme vous voulez, comme vous, voilà, à votre convenance, à votre préférence. Voilà, des oignons. Vraiment pas mal d'oignons. Voilà. Vous allez mettre vos oignons un peu partout. Voilà, hop. Une fois que vos oignons ils sont mis, vous allez prendre vos comment on appelle ça là, le truc de herbe là. Voilà vos herbes. Vous allez prendre, vous allez mettre un peu d'herbe, d'accord. Vous allez mettre votre mayonnaise. Donc moi, pareil, la mayonnaise c'est selon vos goûts. Voilà, vous mettez. Voilà, votre mayonnaise à votre convenance. Ensuite, vous allez prendre un peu de citron. Vous allez couper un peu de citron et vous allez mettre
aussi le citron. Voilà. Prendre ça et vous allez mélanger, bien mélanger dans la préparation. Voilà. Hop, mélanger un peu. Voilà, très bien. Une fois que vous avez bien mélangé votre truc, vous allez donc venir fermer votre papillote. Voilà. Comme un bouquet, vous savez, je sais pas comment c'est le faisait. Un bouquet. Et vous allez fermer. Voilà, votre papillote est prêt. Vous allez remettre dans le plat. Vous allez remettre dans le plat pour 15 minutes au four. Vous baissez le feu. Vous baissez l'intensité du four. Et vous allez remettre tout ça pour 15 minutes. Voilà, mes papillotes sont prêtes à aller dans le four. Donc vous enfournez pour 15 minutes environ. Hein. Vous baissez un petit peu la température de votre four. Peut-être au lieu de 210, vous mettez 180. Et c'est parti. Et après, voilà, vous allez servir. Ça sera prêt. Voilà les filles, ce que ça donne. Une fois que les papillotes sont prêtes, dans 15 minutes. 15 minutes après, veuillez dresser votre plat. Donc, vous voyez, j'ai coupé les chicons en rondelles pour les mettre ici. J'ai coupé 2 citrons. Et voici les alocos. Voici notre poulet mayo qui sort du four, qui est prêt à manger. Et voilà le piment en poudre selon goût. Hein. Si vous n'aimez pas le piment, voilà, vous n'êtes pas obligé. Ça a l'air très appétissant. Qu'est-ce que vous en pensez? En accompagnement, vous pouvez avoir du coca, tout ce que vous voulez. Mais franchement, si vous pouvez avoir du top, c'est encore mieux. Malheureusement, là où je vais acheter le top, il n'y en avait plus. Mais voilà. Ou une petite bière aussi, hein, pour celles qui aiment les bières. Moi, j'adore la bière, donc je suis madame bière. Voilà, les filles.